Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos consacrées à la construction d'un expert, basée sur le célèbre indicateur technique de l'Ishimoku. Dans cette vidéo, je vais coder le gros de la stratégie, je ferai ensuite un backtest. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre en place un stop loss suiveur, et je le mettrai en place dans cette stratégie. Et enfin, dans une troisième vidéo, j'optimiserai cet expert comme je l'ai fait avec le Daily DAX. L'Ishimoku Kinkoyo est un indicateur technique publié par un journaliste japonais, Goichi Osoda, fin des années 60. Cet indicateur est composé de 5 courbes, dont je ne détaillerai pas en détail les modes de calcul. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire la page Wikipédia, qui est assez complète. Pour notre expert, il n'y aura que 2 courbes qui vont nous intéresser, la Senkun Span A et la Senkun Span B. Ces 2 courbes forment ensemble le Kumo, ou en français le nuage, et ce nuage est un très bon indicateur de tendance, et c'est ce nuage qui sera la base des signaux de notre stratégie. La stratégie que je vais coder s'appelle l'Ishimoku Kumo Breakout, et encore une fois, je l'ai trouvé sur le site WH Self Invest, donc si vous voulez en savoir plus sur la stratégie, je vous invite à aller voir le lien que j'ai mis en description. La stratégie est vraiment simple, puisqu'elle consiste à ouvrir un buy lorsque le prix dépasse la bordure haute du nuage, et ouvrir un sell lorsque le prix dépasse la bordure basse du nuage. La position est fermée lorsque le signal inverse intervient. La stratégie ne prévoit aucun stop loss, mais on va quand même en rajouter un dans cette vidéo, mais nous allons surtout dans la prochaine vidéo rajouter un stop loss suiveur, car vous allez voir que il arrive souvent qu'une position soit longtemps gagnante, mais qu'elle soit fermée en perte ou tout juste à l'équilibre, car le signal inverse se produit au même niveau que le prix d'ouverture. Même si la stratégie est assez simple, elle présente quand même quelques subtilités. La première, c'est que les deux Senkun Span se croisent, donc il faudra gérer le cas où la bordure haute du nuage est la Senkun Span A, et le cas où la bordure haute du nuage est la Senkun Span B, et inversement pour la bordure basse. Je ne vais également pas ouvrir de position dès que le prix tape une bordure, puisque ça produirait énormément de faux signaux, notamment quand le nuage est assez serré, comme sur cette capture d'écran. Donc là, au sein d'une même bougie, les bordures hautes et basses sont tapées plusieurs fois, ce qui nous fait enchaîner les petites pertes. Je vais plutôt préférer ouvrir une position quand une bougie va totalement dépasser le nuage, donc je vais perdre quelques pips sur les positions gagnantes, mais au moins j'aurai nettement moins de faux signaux. Il y aura 3 fichiers dans le code de l'expert, tout d'abord le fichier .mq5 qui est la base de notre expert, et 2 librairies. Une librairie signal qui va contenir les fonctions du signal d'ouverture et du signal de fermeture, et enfin une librairie utils qui va regrouper un ensemble de fonctions qui nous seront utiles pour notre robot. Je vais commencer par vous présenter le code des signaux car c'est quand même le plus important. Donc tout d'abord, pour le signal d'ouverture d'une position, on a une fonction qui nous retourne un nombre entier. Elle retourne 1 si le signal est un signal d'achat, 2 si le signal est un signal de vente, et 0 s'il n'y a aucun signal. Cette fonction prend 2 arguments, le nom du symbole sur lequel chercher le signal, et la timeframe du graphique. Donc pour ce signal, on aura besoin de récupérer les 2 Senkun Span, mais également de récupérer les précédentes bougies. Donc si vous voulez en savoir plus sur la récupération des bougies en MQL5 ou la manipulation des indicateurs techniques, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Quant à la configuration de l'Ishimoku, j'ai gardé la configuration classique qui est 9, 26, 52. Comme je l'ai dit précédemment, nous n'allons pas ouvrir de position quand la bougie actuelle va dépasser une des bordures, mais nous allons attendre qu'une bougie dépasse totalement une bordure du Kumo. Donc c'est pour ça qu'on va récupérer les 3 dernières bougies, en sachant que la bougie à l'index 0 ne nous intéressera pas, car c'est la bougie actuelle. Maintenant que nous avons récupéré nos données, nous devons gérer le cas où c'est la Senkun Span A qui est la bordure supérieure du nuage, et le cas où c'est la Senkun Span B qui est la bordure supérieure du nuage. Donc dans le cas où c'est la A qui est la bordure supérieure, nous allons regarder si à l'avant-dernière bougie, le plus bas de cette bougie est bien inférieur à la bordure haute du nuage, mais que à la dernière bougie, le plus bas est bien supérieur à la bordure haute du nuage. Alors dans ce cas, nous allons générer un signal d'achat. Et dans le cas où à l'avant-dernière bougie, le plus haut est bien supérieur à la bordure basse du nuage, mais que à la dernière bougie, le plus haut est inférieur à la bordure basse du nuage, alors dans ce cas, nous allons générer un signal de vente. Et c'est exactement le même principe dans le cas où c'est la Senkun Span B qui est la bordure supérieure
du nuage. La fonction qui va produire le signal de fermeture est un petit peu plus simple que la précédente, puisqu'on va fermer la position dès que le prix va taper une des bordures. Donc cette fonction retourne aussi un nombre entier, elle va retourner 1 s'il faut fermer la position, et 0 sinon. Cette fonction prend les mêmes arguments que la fonction précédente, sauf qu'en plus, on va lui préciser le type de la position qui est actuellement ouverte, donc est-ce que c'est un buy ou est-ce que c'est un sell. Encore une fois, nous allons récupérer nos deux Senkou Span ainsi que nos bougies, et encore une fois, nous allons conserver la configuration de base de Ishimoku, qui est 92652. Comme je vous l'ai dit, il y a uniquement la bougie actuelle qui nous intéresse, donc on récupère uniquement les données de la bougie actuelle. Et encore une fois, il faut gérer les cas où c'est la Senkou Span A qui est la bordure haute du nuage, et le cas où c'est la Senkou Span B qui est la bordure haute du nuage. Dans le cas où c'est la A qui est la bordure haute, on regarde si notre position c'est un buy, alors si le plus bas de la bougie actuelle est inférieur à la bordure basse du nuage, alors on ferme la position. Et si notre position est un sell, alors si le plus haut de la bougie actuelle est supérieur à la bordure haute du nuage, alors on ferme également la position. Et c'est exactement la même chose lorsque la Senkou Span B est la bordure haute du nuage. Je vais vous présenter rapidement la librairie utils.mqh puisqu'elle est composée de fonctions que j'ai déjà montrées lors de précédentes vidéos. Donc tout d'abord, il y a une fonction qui nous retourne le nombre de positions ouvertes sur un symbole. Ensuite, une fonction qui va retourner le ticket de la position la plus récente ouverte sur un symbole. Donc dans notre cas, vu que l'expert ne va n'ouvrir qu'une seule position en même temps, je n'étais même pas obligé de chercher la position la plus récente. Maintenant, c'est une fonction que j'utilise dans d'autres experts qui, eux, peuvent ouvrir plusieurs positions en même temps. Enfin, une fonction qui va retourner true si le symbole a déjà été tradé sur les n dernières bougies. Pour terminer, vous avez sous les yeux le code de l'expert qui fait 60 lignes, donc c'est vraiment léger. Donc dans ce code, nous allons tout d'abord devoir importer la librairie trade.mqh qui va nous permettre d'ouvrir et fermer une position, ainsi que nos deux librairies que nous venons de créer. Notre expert aura pour l'instant 3 inputs, tout d'abord la timeframe du graphique, les lots à trader et le stop loss exprimé en % du prix. Dans la fonction untick, nous allons tout d'abord récupérer le nombre de positions totales sur un symbole, et s'il n'y a aucune position d'ouverte, et si le symbole n'a pas été tradé lors de la bougie actuelle, alors nous allons appeler la fonction open. Par contre, s'il y a déjà une position d'ouverte, nous allons appeler la fonction close. La fonction open prend un seul argument, c'est le symbole à trader, et elle va simplement aller récupérer le signal d'ouverture. Si le signal est égal à 1, alors nous allons ouvrir un buy en précisant un stop loss mais pas de take profit. Et si le signal est égal à 2, nous allons ouvrir un sell et encore une fois en précisant un stop loss mais pas de take profit. Pour la fonction close, celle-ci prend également un seul argument, c'est le nom du symbole sur lequel chercher le signal de fermeture d'une position. Tout d'abord, nous allons sélectionner la position grâce au ticket qu'on aura récupéré avec la fonction getLastTicket. On fait appel à notre fonction getCumoCloseSignal pour récupérer le signal de fermeture. Et si ce signal est égal à 1, alors nous allons fermer la position. Voilà, le code est terminé, nous allons pouvoir le tester en backtest. Je vais donc effectuer un backtest sur le Nasdaq durant les 4 dernières années avec un compte à 5000 € et un levier à 1 pour 30. Si vous voulez en savoir plus sur le backtest, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Pour les paramètres, je vais trader avec une timeframe journalière avec un lot minimum de 0.1 et un stop loss assez large à 5% du prix. Une bougie a totalement dépassé la bordure haute du nuage, donc dès l'ouverture de la bougie précédente, nous avons ouvert un buy. Et ce buy va être très intéressant puisque nous avons vraiment pris une tendance et on aura de nombreux pips gagnants et c'est exactement le genre de position que l'on veut lorsque l'on trade avec l'Ishimoku. La position, la bougie a touché la bordure inférieure du nuage, notre position a bien été fermée. Maintenant, si on va dans l'onglet graphique et on regarde un peu l'évolution de notre solde et de notre encours pour cette première position, on voit bien que certes notre position a fini avec un beau gain, mais on aurait pu gagner 3 fois plus s'il y avait une gestion des stops un peu plus intelligente, car la position a été très gagnante, mais le croisement inverse s'est produit un petit peu plus tard, et donc on n'a pas maximisé nos gains. C'est exactement pour ça que dans la prochaine vidéo, nous allons mettre en place un trailing stop.
À l'issue du backtest, l'expert finit avec un léger profit de 160 €. Bon, ça casse pas des briques, mais pour l'instant l'expert trade avec le volume minimum. Il n'y a aucun trading stop, alors que ça saute aux yeux que l'expert en a vraiment besoin, et surtout l'expert n'a toujours pas été optimisé. L'expert n'a ouvert que 25 trades en 4 ans, par contre ce sont des trades qui sont conservés plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons vraiment mettre en place ce trading stop qui va maximiser nos gains, et ensuite nous allons optimiser cet expert pour voir s'il n'y a pas d'autres symboles et d'autres combinaisons de paramètres qui seront plus performantes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors à me suivre sur Instagram dont le lien est en description. Et si vous voulez parler de trading algorithmique en français, vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook dont le lien est aussi en description.